Cette vidéo présente les indispensables caractères non imprimables. On peut aussi dire marques spéciales. Ils sont bien plus nombreux que ce que l'on peut imaginer. La première chose à faire est d'afficher les caractères non imprimables. Et pour ce faire, il faut se rendre dans l'onglet Accueil, nous y sommes, dans le groupe Paragraphe et utiliser ce bouton qui est la marque de paragraphe. Quand on s'attarde sur le bouton, on voit l'infobulle nous signifier que ce bouton s'appelle Afficher tout, caractère non imprimable, Afficher tout, marque spéciale, peu importe. C'est en activant ce bouton que nous allons faire apparaître sur ce premier exemple les différents caractères non imprimables que nous allons décrire. Sur cet exemple, nous pouvons visualiser plusieurs caractères non imprimables. Tout d'abord, le caractère qui correspond à l'espace. C'est les points qu'on voit entre chaque mot. Ensuite, le caractère qui correspond au saut de ligne. Donc c'est cette flèche en angle droit. À chaque fois qu'on appuiera sur Shift, Entrée, on verra apparaître ce caractère. Ensuite, la marque de paragraphe. À chaque fois qu'on appuie sur la touche Entrée. La marque de la tabulation. À chaque fois qu'on appuie sur cette touche qui est à gauche de la touche A sur le clavier, on déclenche l'apparition d'une flèche qui est plus ou moins longue selon l'endroit où était positionné le curseur avant qu'on appuie sur la touche tabulation. Cette marque-là est la marque du saut de page qu'on verra apparaître à chaque fois qu'on crée un saut de page, soit avec le raccourci clavier CTRL-Entrée, soit avec le ruban. Sur cet exemple, cette marque qu'on voit à plusieurs reprises et qui correspond à la marque de la cellule. Le fait de voir cette marque signifie que j'ai sous les yeux un tableau. Je vois d'ailleurs aussi ici en haut à gauche la poignée de sélection de ce tableau. Même si ce tableau a été créé sans bordure, je sais que je suis dans un tableau grâce à cette marque-là. Pour preuve, j'ai les outils de tableau en haut et je peux afficher le quadrillage qui ne s'imprimera pas, c'est une option possible, et je vois clairement que je suis dans un tableau. Donc cette marque correspond à la marque de la cellule et c'est ce qui prouve qu'on est dans un tableau. Autre caractère non imprimable sur cet exemple, le saut de section qui a été déclenché en allant dans Mise en page, Saut de page et en choisissant Saut de section, page suivante, qui n'apparaîtrait pas d'ailleurs si on n'avait pas affiché les caractères non imprimables. On voit aussi apparaître des bulles. On les voyait aussi apparaître dans l'exemple précédent, mais je n'en avais pas parlé. Il s'agit de l'espace insécable. Ce sont ces espaces que le logiciel crée automatiquement quand il paraît illogique que le mot précédent ou le mot juste avant soit séparé. Donc vous voyez ici, on ne sépare pas un guillemet du mot, même si on se retrouve au début ou à la fin d'une ligne. Donc le logiciel crée automatiquement un espace insécable. C'est exactement la même chose que dans l'exemple précédent. On avait ici objet qui avait été relié à deux points par un espace insécable pour éviter que le mot objet se retrouve séparé du deux points si on avait une présentation sur deux lignes. Ici, une autre présentation du même texte. Pas de tableau puisque je ne vois pas de caractère non imprimable correspondant à la cellule, mais une présentation sous forme de deux colonnes. Donc on a ici dans les marges la preuve qu'on a deux colonnes qui ont été créées sur ce texte. C'est pour ça qu'on voit apparaître le saut de colonne. Le saut de colonne s'obtient en réalisant l'action CTRL-SHIFT-Entrée et permet de dire qu'à partir de ce point, le reste du texte basculera sur l'autre colonne. En bas de cette deuxième colonne, nous avons un saut de section dit continu qui, lui, définit la séparation entre la présentation sous forme de deux colonnes et ma présentation à la suite qui, elle, est revenue sur une présentation en une colonne. Donc, dès qu'on a comme ça un changement de mise en page à l'intérieur même d'une page, on va insérer un saut de section continue avec l'option mise en page, saut de section continue.